Madame, Monsieur, bonjour. Vitamine B reçoit aujourd'hui Philippe Malidor pour réfléchir ensemble autour du commandement « Tu ne commettras pas de vol ». Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. Alors, cette huitième parole que l'on trouve dans les commandements que Moïse a donné à son peuple, Israël, eh bien, ce huitième commandement, c'est « Tu ne commettras pas de vol ». Alors, lorsqu'on entend cela, on a l'impression qu'on parle de chapardage, on parle peut-être de hold-up lorsqu'on parle de vol, mais ce n'est pas tout à fait ce que souhaite dire le texte biblique. Disons qu'en tout cas, il va plus loin. Il y a 50 manières de voler ses voisins. On peut faire de l'extorsion de fonds, on peut faire de l'escroquerie, des magouilles financières, on peut aussi accaparer des richesses. Le fait de les accaparer, mais tout à fait légalement, ça peut être considéré comme une forme de vol. Réduire les gens à la famine, c'en est une aussi, une forme de vol. Donc il y a l'embarras du choix, je dirais. Alors, si on essaie un peu de comprendre ce qui se passe concrètement lorsque quelqu'un vole quelqu'un d'autre, est-ce que vous pourriez nous expliquer, dans une perspective biblique, ce qui est en train de se jouer là? Déjà, si on dit vol, on dit propriété. Donc, le droit de propriété, c'est quelque chose qui est reconnu par la Bible. Donc, la propriété n'est pas le vol, et d'ailleurs, la phrase a été faussement attribuée à Proudhon, qui visait les gens qui s'enrichissent en dormant, qui vivent seulement des revenus de leur propriété pendant que les autres travaillent. Donc la propriété est reconnue. Le premier élément, c'est la reconnaissance de la propriété comme quelque chose de positif. Oui, de positif. En tout cas, alors bon, je ne sais pas s'il faut dire positif, mais en tout cas légitime dans le monde tel qu'il est. On va dire ça comme ça. Je ne voudrais pas remonter à la Genèse, là je n'oserais pas trop me prononcer, mais on a le droit de posséder des biens matériels en propre qui sont à nous et auxquels les autres n'ont pas le droit de toucher. Voilà. Et à partir du moment où les autres s'approprient ce qui est à nous, il y a du vol. Et puis évidemment, si on fait la même chose vis-à-vis de leurs biens. Là encore, protection du prochain. Donc on est toujours dans cette dynamique de ces commandements qui, à partir de l'honneur dû au père et à la mère, s'attachent de manière assez directe au respect du prochain, à l'amour du prochain, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Enfin, vous n'iriez pas voler quelqu'un qui est votre ami. D'ailleurs, les voleurs ne se volent pas entre eux, en général. Hein. Ils vont voler les gens avec qui ils n'ont rien à faire ou qu'ils détestent. Vous n'allez pas voler quelqu'un que vous aimez. Bon. Donc ça suffirait presque à boucler la boucle, et puis voilà, c'est très bien compris. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fissent. Alors ça, c'est pas l'évangile, hein, c'est la déclaration des droits de l'homme de 1793, pour parler suisse. Jésus 93. lui dit, voilà, Jésus lui dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Il renverse le propos. Mais enfin, Et là, en matière de vol, qu'est-ce que ça signifie ? Si on essaye de reprendre cette compréhension à partir d'un principe qui veut que ce que Dieu interdit, eh bien, il souhaite qu'en même temps on pratique son contraire? Oui, et ben le contraire. Alors, je ne sais pas s'il y a une interdiction correspond forcément l'injonction contraire. Hein, je ne sais pas si c'est complètement En tout cas, c'est réversible. un principe qui est mis en avant une ou Voilà. deux fois par certains commentateurs Oui. des 10 commandements ou des 10 paroles. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les 10 paroles posent une limite. Donc, en deçà de la limite, on va dire que tout est permis. Donc, l'acquisition légitime, honnête de biens matériels est permise. Voilà, ça répond peut-être à votre question. Mais est-ce que le positif, ce ne serait pas plutôt justement d'inciter au partage? Ah ben tout à fait. Et le non-partage est une forme de vol. Alors évidemment, quand on en reste à des principes un peu primitifs, on va dire « mais comment donc? Mais non, j'ai bien le droit d'avoir 50 Mercedes, 3 Porsche, des châteaux, etc. » Oui, peut-être, mais si tout le monde avait des Porsche, des châteaux, des ranchs, etc., tout serait pour le mieux. Mais quand on voit des chiffres effarants qu'il y a dans le monde, 430 familles, je crois, qui ont autant de biens, en tout cas en valeur marchande, que, je crois, 1 milliard de gens. Hein. Je ne sais plus les chiffres, puis les chiffres bougent. Hein. Mais c'est de cet ordre-là, des centaines contre 1 milliard. Bon, là, il y a quand même une forme de vol. Alors, évidemment, ce n'est pas du vol à l'étalage, ce n'est pas du vol direct, c'est du vol indirect. Voilà. Par exemple, en se prenant des super bénéfices, enfin tout ce qu'on entend dire actuellement, les super parachutes en or, etc. Les retraites dorées. J'ai entendu parler d'une retraite de PDG, c'est 430 ans de salaire d'un ouvrier pour partir en retraite. Et là, éventuellement après avoir coulé la boîte, en plus. Et là, pour moi, ça rentre complètement ça, pour moi, c'est du vol. Pour moi, c'est du vol institutionnalisé. C'est évident.
Et d'ailleurs, les remous sociaux qui commencent à émerger sont une protestation contre ça, et ça me paraît légitime. Bon, Et légitime dans pourtant, le ces principe. gens-là ont tout l'aspect de la légitimité. Ce sont des cravatés, ce sont des gens Voilà. qui présentent bien. Et on pourrait se dire que finalement, c'est légitime ce qu'ils ont gagné. Ils l'ont gagné grâce à leurs compétences. Ben voilà, alors toute la question est de savoir, et Alphonse Maillot, que je cite encore dans ce livre, en parle, il dit: quand vous poussez des gens au désespoir, quand vous les obligez à avoir pratiquement rien et que vous vautrez dans les richesses, c'est du vol. Et je pense qu'il a raison. Euh, enfin, c'est l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Vous connaissez cette parabole de Jésus dans Luc chapitre 16. C'est typiquement le cas. Vous avez un riche, alors peut-être qu'il n'a jamais fait de vol au sens vol Rap, hold caractérisé, up voilà, c'est ou... ça. Mais bon, il bouffe, il s'en met plein la panse, etc. Puis il y a ce pauvre qui vient à sa porte en disant: donne-moi au moins les miettes. Et puis il dit: non, 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 pas de miettes, rien du tout. Tous les deux meurent, Lazare et le pauvre riche, et puis le riche se retrouve en enfer. Lazare est auprès de Dieu, et puis le riche supplie Abraham que le pauvre vienne le désaltérer dans les flammes de l'enfer où il se trouve. Puis Abraham lui dit: non, 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 tu t'es pas soucié du pauvre là qui crevait de faim à ta porte. Ben maintenant, voilà, c'est fini pour toi. Donc si le Lorsqu'on fait vous d'être entend, riche... Philippe Malidor, on Oui. a l'impression d'avoir en face de soi quelqu'un d'extrême gauche qui prône quelque part une certaine forme de révolution. Ben non, parce que des fois la révolution c'est du vol à l'envers, c'est du vol réciproque, hein. Je suis pas, non, je suis pas un révolutionnaire, mais je suis pas non plus légitimiste à outrance, au sens où le fait d'être légitime, d'être dans la légalité, n'a pas valeur de certificat de moralité. Après tout, dans l'Évangile, les pharisiens, ils étaient extrêmement légitimes. C'était des gens bien élevés, qui appliquaient la loi, y compris la loi de Moïse, qui était nickel, on va dire. Et c'est quand même bizarre qu'ils ont été les premiers ennemis du Christ. Et que le Christ les considérait comme ses principaux adversaires. C'est quand même troublant. Ce n'étaient pas les Samaritains qui étaient à moitié hérétiques, c'était même pas les Zélotes qui étaient justement des activistes. C'est quand même frappant, ça. C'était les religieux de l'époque C'était qui, les quelque part... religieux, les gens bien dans la loi, propres sur eux. C'est frappant, ça. Alors moi, je ne suis pas en train de prêcher la révolution, mais je dirais que la révolte, en tout cas, en tant que chrétien, on peut la comprendre. Je crois Et qu'elle des est aussi propos la très nôtre. incisifs par rapport à l'injustice, par rapport au vol, on les trouve aussi dans d'autres textes Ah, bibliques. bah alors, presque tous les prophètes. Par exemple, je crois que c'est Amos qui dit: vous vous construisez des palais lambrissés, dorés, etc. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent de faim. Et il dit: la voix de ces pauvres que vous affamez crie à l'Éternel. On peut penser Vous... aussi à un autre passage de la Bible que vous citez, qui se trouve dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, même les communistes n'auraient pas osé écrire ça. Quand il dit: vos richesses sont pourries, rongées par les mythes, et le sang des travailleurs que vous avez spoliés, pas le sang, mais le sang des travailleurs que vous avez spoliés, bon, bah, le Seigneur voit ça, leur cri monte jusqu'à lui, et vous serez châtiés de ce que vous avez fait. Alors, il ne Philippe, les traite pas de voleurs, mais d'affameurs. Ce qui revient au même, qui est peut-être même pire. alors Philippe Malidor, si on essaye de reprendre positivement ce commandement qui demande de ne pas voler, comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait actualiser cela? Ben, je pense qu'en tout cas, il faudrait réfléchir à l'économie comme elle fonctionne. Voilà quelques années qu'on fonctionne dans du capitalisme sauvage parce qu'il n'y a plus de contrepoids politique. Alors je ne suis pas en train de chanter les louanges du communisme et de l'étatisme. On a vu où ça a mené. Mais la faillite de ce système qui était finalement fatal et inéluctable ne devait pas valoir autorisation à faire n'importe quoi de la part du libéralisme économique, qui a sa valeur, qui fonctionne justement sur ce droit de propriété dont je parlais, qui est légitime. Mais quand ce droit est sans frein, quand il n'est pas gouverné par des principes, alors là, on est en pleine sauvagerie. Donc On est en finalement, pleine vous sauvagerie invitez économique à une actuellement. sorte de moralisation de ce système économique, quelque Ouais. part à redécouvrir des valeurs comme le partage, la générosité, le don de soi. L'équité même, hein. L'équité. Parce que la générosité, justement, ça sert souvent de bonne excuse. Faute de justice, on fait la charité. On voit très bien ça, par exemple, dans Germinal. Bon, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Hein, on voit les riches là, qui font travailler les gens dans les mines dans des conditions absolument épouvantables. Et puis, de temps en temps, le dimanche, ils vont leur apporter de la brioche.
c'est bien gentil, mais ils auraient mieux fait de les payer correctement. Eh bien, quand on voit ce film et qu'on voit ce qui se passe actuellement, c'est plus les mines de charbon, mais le principe est rigoureusement le même. C'est rigoureusement le même. Il y a des gens qui partent avec des milliards, et puis on fiche les ouvriers à la porte pour rémunérer les actionnaires grassement. Et même les petits actionnaires commencent à se mutiner. C'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Et on voit que dans les principes, rien n'a changé depuis le 19e siècle. Donc finalement, tout cela, à partir d'un commandement assez simple, tu ne commettras pas de vol. Voilà, exactement. Donc je pense que le vol, c'est le souci que mon prochain aille pas plus mal que moi. Et en tout cas, ne manque pas du nécessaire. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde gagne la même chose. C'est complètement idiot. Je ne trouve même pas que ça serait une société idéale. Mais que des gens manquent du nécessaire pour vivre. Alors je sais que la limite du nécessaire est fluctuante, mais enfin, qu'on ait de quoi manger, se soigner, se loger, éventuellement un petit peu de loisirs, c'est quand même pas trop demandé. Et il y aurait des gens aujourd'hui qui, à votre sens, incarneraient ces idéaux, incarneraient ces valeurs-là? Ah bah tout à fait. Enfin, le combat de Martin Luther King, il a été politique, il a été aussi économique. En France, on a très bien connu l'abbé Pierre qui a, je trouve, lutté de manière exemplaire contre justement les abus de toutes sortes, les injustices de toutes sortes, y compris en se présentant comme député. On l'a peut-être oublié. Il n'a pas fait long feu en politique, mais au moins, il a essayé. Quelque chose. Il a essayé et puis il a combattu très courageusement. Mais vous avez plein de gens de toute confession et de toute religion qui relèvent ce défi-là, de davantage d'équité. Voilà. Philippe Malidor, merci beaucoup de nous avoir conduits dans la réflexion autour de cette 8e parole des 10 commandements. Tu ne commettras pas de vol. Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.